Un souvenir qui m'a marqué en bien, une rencontre qui m'a révélé à moi-même, un message qui est passé par une grande sage, Véronique, que je rencontre au Jazz in Marciac. On se retrouve dans une petite allée, je tiens un stand, je fais du tatouage au henné. Elle propose des massages en réflexologie et fait des jus crus. Et il y a une espèce de connexion qui se fait, nos deux univers nous plaisent, et on se rencontre autour de l'astrologie. Et on parle beaucoup, on parle de nos histoires, de nos vies. Et il se trouve que j'avais une haine pour mon père immense à ce moment-là, une colère, un rejet, un dégoût. J'avais 23 ans et j'ai passé 23 ans à penser que mon père était un connard fini, un con, qui n'avait pas d'autre intérêt, même aucun intérêt, aucune autre caractéristique qu'être un con. Et ça s'explique par plein de choses. Mon père était peu présent toute ma vie, en fait, jusqu'à mes 23 ans, justement, où j'étais en rejet. Il battait ma mère, il m'a battu moi. Il était dans des colères hystériques à la maison et le reste du temps au travail. Ma mère avait pris le rôle de père et mère, en fait. Elle faisait le lien et lui n'avait pas les codes du père occidental, parce que mon père est mauricien. Donc il a grandi sans parents non plus, en fait, et ça s'est marqué dans son présent, dans sa vie française aujourd'hui. Donc là, je le porte avec un regard vachement grandi, réfléchi de tout ça. Mais donc, quand je reviens à l'époque de mes 23 ans et cette période de haine, voilà, je le détestais. C'était encore des crises de colère, de disputes, d'insultes, d'injures tous les 4 matins. Et cette dame m'initie à l'astrologie. Elle me lit mon thème astral, me fait découvrir des caractéristiques du Verseau, et me fait réaliser à travers nos discussions que mon père et moi on se ressemblait vachement en fait. Et genre vachement beaucoup. Ah, ok, ok. Et ça fait quoi du coup de ressembler à la personne qu'on déteste le plus ou qu'on pense incapable d'être aimé? Ah, ça fait mal? Ok, ça fait mal. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit en fait, tant que tu pardonneras pas ton père, tu ne te pardonneras pas toi-même. Et cette colère, c'est un poids que tu t'infliges à toi-même. Donc ok, il a fait tout ça, ok. On a été tout ça. C'était une mécanique familiale. Et aujourd'hui, est-ce que t'as envie de garder ce poids avec toi? Comment t'avances avec ça? Et tous ces éléments-là ont fait que, plus ou moins du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter de considérer mon père comme mon père, mais de considérer mon père comme un être humain que je venais de rencontrer. Peu importe son âge, peu importe son passé, juste je vais le redécouvrir en tant que son nom et son prénom. Je vais voir quel être humain il est. D'accord. Ok, il a des goûts musicaux, j'ai des goûts musicaux moi aussi. D'accord, ok. Ah, il a une histoire. Ah, ok, on comprend mieux. Je comprends mieux en fait. C'est tout ce qu'il a été. Et en fait, comme beaucoup d'humains sur cette planète, je crois, on agit avec des blessures. Et j'ai mieux compris les blessures qu'il animait, j'ai mieux compris où il en était. Et petit à petit, en fait, de le découvrir par tout le reste, donc ses joies, ses peines, ses histoires, j'ai réalisé que mon père me connaissait vachement, en fait. Là où je pensais qu'il avait été très loin de moi toute ma vie et qu'il me voyait pas, et qu'il me reconnaissait pas. Et en fait, ça m'a assez choqué et révolutionné, du coup, la manière de vivre cette relation père-fille et ce qui s'était passé par le passé. En fait, même en étant distant, il avait son intelligence et son regard. Et en fait, récemment, donc aujourd'hui j'ai 28 ans, donc quand j'avais 25 ans, 26 ans, j'ai connu une grosse crise de détresse et il a trouvé très rapidement et plus rapidement que personne ne l'avait fait jusque-là en fait les mots pour me réconforter et il m'a sécurisé dans ce gouffre sans fin dans lequel j'étais. Et aujourd'hui j'ai beaucoup beaucoup de reconnaissance et de gratitude
pour sa présence dans ma vie. Et j'ai beaucoup d'émotions à partager ça. Et aussi beaucoup de gratitude pour cette femme, Véronique. Voilà. Merci Muriel d'ouvrir cet espace.